Bonsoir à tous ceux qui arrivent dans la salle. Il est l'heure, il est 20h03 ici, 19h03 en Afrique centrale et 18h03 en temps universel. On est connecté depuis le Bénin avec Jean-Louis Dossou qui est déjà en lui. Bonsoir Jean-Louis, comment vas-tu? Je vais comme un charme. Bonsoir, Paoma. Super, ça fait plaisir de t'avoir. Et ce soir, tu as de bonnes nouvelles à nous annoncer concernant la santé des os et des articulations. Et on est tous, pour ne pas être tous et toutes rassemblés pour pouvoir t'écouter et prendre tes conseils de par ton expérience personnelle dans l'usage des produits et de ce que tu vas nous apporter comme information pour ce soir. Donc, tu as toute la place, nous t'écoutons. C'est parti. Merci, Papa Ouma. Je suis allé à l'école de la naturopathie. Je suis allé chercher un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. J'adore les scientifiques français qui ont fait leurs études de médecine aux États-Unis parce que tout ce qu'ils disent est souvent en accord avec le premier coach en médecine nutritionnelle que j'ai rencontré, le docteur Estrand. Je veux parler du professeur Grégoire Joubert, docteur en naturopathie, docteur en médecine aux États-Unis, docteur en psychologie et docteur en sciences spécialisées en biologie, conférencier, enseignant. Vous voyez, quand des gens comme ça parlent, ils me mettent un peu plus à l'aise. Ils sont totalement indépendants et dans leur façon de dire, quand vous les regardez eux-mêmes, vous savez qu'ils vivent ce qu'ils disent. Alors, je vais donc prêter ma voix ou plutôt je vais prêter ma voix à ce monsieur pour nous parler aujourd'hui. Vous aurez l'impression d'avoir été présent dans cette conférence qu'il a animée et où il parlait de comment traiter les arthroses naturellement. Ceci me permet surtout de relancer un peu le débat sur est-ce qu'il faut simplement avaler tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, dans certaines revues, sur certaines plateformes officielles, vu que nous sommes dans un monde qui est organisé et parfois les choses sont orientées dans une direction qui ne favorise pas forcément la paix et la joie des habitants de la terre que nous sommes. Et pourtant, Dieu a permis que nous jouissions de notre vie. On a tout pour jouir pleinement de notre vie. On ne pourra pas développer tout ça aujourd'hui. Et soyez-en tranquilles, on va développer cela en deux ou trois interventions pour que les gens puissent appréhender l'essentiel. Alors, on va redéfinir la santé, on va aborder l'arthrose et l'ostéoporose. On ne pourra pas atteindre, sauver le foie, ni les protocoles. Bien sûr, je donnerai quelques minutes à la fin pour que s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, on répondra. S'il y a surtout des témoignages de partenaires qui ont fait des expériences des produits Forever, des combinaisons de produits Forever et qui ont eu un impact sur le système ostéo-ligamentaire, je voudrais bien que ces personnes prennent librement la parole et donnent leur témoignage parce que c'est la meilleure des formations. À propos de la santé se définit par une propriété intérieure du mental et du corps. On pourrait dire que la santé est l'hygiène interne psychologique. Lorsque les organes fonctionnent normalement, les digestions sont bonnes, de même que les éliminations. Tant que les entrées compensent les sorties, on est en équilibre et l'équilibre, c'est la santé. Alors, à propos de la maladie, c'est le contraire. Lorsque l'on est dévitalisé, pour diverses raisons, le stress, l'insomnie, tous les poisons que nous respirons, que nous avalons, que nous buvons, que nous générons par nos sentiments négatifs, tous ces poisons tendent à s'accumuler dans l'organisme lorsque la force vitale diminue parce que l'on mange aussi des aliments qui ne nous apportent pas suffisamment d'énergie. Les constipations tendent à s'accumuler parce que le rendement organique est affaibli. À un moment donné, l'accumulation de ces poisons
constitue une morbidité qui est la cause déclenchante d'une réaction de l'organisme qui vise à se débarrasser de ces poisons. Ces réactions se caractérisent et se traduisent par des symptômes. Lesquels symptômes sont pour nous le signe d'une crise d'épuration. Nous, je veux parler de nous qui sommes dans la naturopathie, qui sommes dans la médecine nutritionnelle et complémentaire. Nous sommes, nous qui faisons la promotion de la médecine native de la nutrition cellulaire. Pour nous, ce sont des signes d'une crise d'épuration. Mais pour la médecine allopathique, c'est une maladie. Alors, vous aurez quelques fautes d'orthographe, ne vous en faites pas. Il n'y en a pas encore ici, mais vous verrez par endroit des fautes. J'ai eu le plaisir d'écouter et de réécouter ça hier à la matinale et aujourd'hui encore à la matinale, et j'ai retenu quelque chose. Quand ceux qui parlent très mal français s'expriment, tout le monde comprend. Quand ceux qui parlent très bien s'expriment, tout le monde ne comprend pas. Et vous verrez que dans certaines sphères, on a créé des jargons. Je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est pour aller vite, mais ces jargons, à la fin, nous empêchent de comprendre certaines choses qui sont pourtant très abordables. Que faisons-nous? Nous, Forever Business Owner, nous qui avons choisi de faire attention à la façon dont notre corps se charge et se décharge, nous qui prêtons une oreille attentive, qui mettons tous nos sens à la disposition de notre corps pour détecter la moindre de ces sollicitations et y répondre parce que nous disposons de l'essentiel des assortiments pour le faire. Nous autres, acteurs de la médecine active complémentaire, on ne combat pas la maladie. On supprime la cause de la maladie. Et je me rappelle bien cette phrase de Bob Proctor dans le film Le Secret. Maladie mal aidée. Un corps malade est un corps mal aidé. À propos donc de la maladie, on pourrait dire que la maladie, c'est la saleté interne, mentale et organique qui est expulsée par la force vitale réactionnelle qui ne tolère plus des accumulations de déchets et de résidus métaboliques. Nous avons en nous un seuil de tolérance. Notre vitalité accepte un certain degré de morbidité. Au-delà de ce seuil qui est très personnel, cette tolérance étant dépassée, l'organisme se révolte et cherche à expulser tous ces poisons. C'est la maladie. Le premier point, arthrose et ostéoporose, et je vous ai bien rassuré, on va atteindre le niveau 3, mais on ne va même pas finir. Le niveau 3, j'ai bien coupé pour vous donner l'essentiel et aussi permettre aux personnes qui ne se connaissent pas refuser de vendre des produits à un client et les consommer parce qu'il faut que nous-mêmes nous soyons en vie, vigoureux, avant de satisfaire les milliers de clients qui ne manqueront pas d'apparaître demain. Il n'y a pas de solution fiable. L'arthrose et l'ostéoporose sont des affections de la même famille. L'arthrose affecte toutes les articulations et contre l'arthrose, la médecine allopathique, c'est 2L, ne nous propose malheureusement que des anti-inflammatoires ou des opérations chirurgicales. Mais l'arthrose n'est pas inévitable. Elle peut même être éliminée avant d'en arriver, évidemment, à cette ultime situation qui traduit la faillite de la médecine classique, chimique, antisymptomatique, et donc la faillite de la personne affectée par l'arthrose. Un tableau des opérations chirurgicales. Faites une capture d'écran, parcourez les statistiques
et demandez-vous si vous avez envie d'aller vers là. Rien n'est sûr. Agis à temps. Il vaut donc mieux prévenir que guérir. Prévenir et guérir naturellement à temps plutôt que d'essayer de réparer l'irréparable. Parce qu'à ce stade-là, au stade de l'arthrose, habituellement, on ne guérit pas. Habituellement. Qu'est-ce qu'une articulation? Une articulation, ce sont deux pièces osseuses qui se font face et qui permettent d'effectuer des mouvements grâce aux tendons et aux muscles qui s'y attachent. Ce système ressemble en quelque sorte à une charnière et l'exemple du poignet et du genou peut vous en donner une idée. Il faut retenir ce qui suit, qui est important. Les pièces qui se font face sont recouvertes de cartilage lisse, souple, riche en collagène, faisant office d'amortisseur. Et puis, dans l'articulation, vous avez un lubrifiant qui ressemble à un liquide visqueux comme l'huile pour moteur, lubrifiant appelé synovie, et qui est sécrété par la capsule articulaire entre ces deux amortisseurs pour leur permettre de glisser facilement l'un sur l'autre, à l'exemple de l'huile dans un moteur. Voilà le schéma d'une articulation du genou. C'est 1, 2, 3, du bas vers le haut et on remonte. D'accord? Suivez bien la flèche. Voilà. OK, vous avez fait votre capture. Occupez-vous après. Et là, vous avez le schéma des vertèbres. Le commentaire viendra tout à l'heure. OK. Au niveau donc des espaces intervertébraux, dans la surface, dans la colonne vertébrale, on retrouve à peu de choses près le même système. Au centre du disque intervertébral, vous avez un noyau, le nucleus pulposus, qui ressemble à une bille située au centre du disque intervertébral. Cette bille est constituée de substances gélatineuses, fermes, translucides chez le jeune enfant, mais plus denses et plus opaques chez l'adulte. Cette bille est maintenue au centre par les éléments anatomiques du disque qui lui permettent de jouer un rôle de pivot entre deux vertèbres voisines dans les mouvements de flexion et d'extension de la colonne vertébrale. Lorsque cette bille est projetée vers l'arrière, elle constitue une hernie discale. C'est ce que vous voyez ici. Voici la bille qui est projetée vers l'arrière et là, vous avez l'hernie discale. Eh bien, voici ça ici. Et la racine du nerf sciatique qui est, voilà, qui est compressée. Cette bille ne joue pas seulement le rôle d'un amortisseur des pressions, mais aussi celui d'une rotule qui permet le mouvement dans tous les sens des plateaux vertébraux. C'est également cette bille qui maintient l'écartement entre les corps vertébraux et qui dicte l'épaisseur du disque intervertébral. Son expulsion vers l'arrière se produit entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, parfois entre la 5e vertèbre lombaire et le sacrum. Allez complètement vers le bas de la colonne vertébrale pour voir les parties dont je suis en train de parler. C'est vers ici. Anatomie des articulations. Les articulations sont des dispositifs vivants dotés de vaisseaux sanguins, de nerfs, de ligaments, de tendons. Ce ne sont pas de vulgaires charnières inertes purement mécaniques. Ce n'est pas comme ce qu'on peut voir dans les voitures. Les articulations obéissent aux mêmes lois psychobiologiques que toutes les autres cellules organiques du foie, des reins, de la peau, du cœur, du cerveau, des poumons, etc. Ces cellules naissent, croissent, s'usent et meurent. Leur bonne santé dépend étroitement de la pureté du sang et de la lymphe. Elle dépend étroitement des phénomènes d'assimilation et d'élimination. C'est-à-dire que ces cellules subissent directement les effets néfastes des distorsions mentales
des distorsions digestives et des distorsions existentielles qui induisent une morbidité humoro-cellulaire éthiopathologique, c'est-à-dire un encrassement du sang et de la lymphe qui baigne toutes les cellules. Je crois que tout le monde est satisfait. Si vous ne comprenez pas les termes techniques qui sont destinés aux scientifiques qui sont parmi nous, qui ont besoin d'entendre ceci pour aller rouvrir certains documents qu'ils ont peut-être laissés depuis des années et les réétudier, nous revenir plus renforcés, ce que n'arrivent pas à faire leurs homologues qui sont actuellement occupés à rechercher les maladies et à les traiter. Nous faisons des travaux complémentaires. Et ce que je demande, c'est juste que chacun respecte le travail de l'autre. Mécanisme d'encrassement. L'articulation est une voie de passage des nerfs innervants et des vaisseaux sanguins vascularisants. Lorsqu'on ne la mobilise pas suffisamment chaque jour, l'articulation s'oxyde et devient vite un lieu d'encrassement, c'est-à-dire de saturation humorale, sanguine et lymphatique. Saturation par des cristaux, qui fusent à travers les capillaires sanguins. Retenez bien, cristoïde comme cristaux, c'est comme du verre pilé, finement pilé. Et cette image, si vous pouvez la garder, ça va vous aider un peu à comprendre pourquoi on ne veut pas se contenter de calmer la douleur et de laisser le verre pilé en train de ronger nos os. Parce que quand le cartilage n'est plus là, vous voyez donc ce qui se passe. Importance de la culture physique, et c'est ce que nous pouvons noter ici. On voit ici l'importance capitale d'une culture physique, l'activité physique de santé physiologique appliquée journellement avec des haltères et des appareils à contrepoids visant à augmenter non seulement l'oxygénation et la transpiration, mais aussi l'amplitude du jeu articulaire libératrice du sang oxygénant, vitalisant, mais aussi et surtout libératrice de la lymphe épurative. On épure d'autant plus vite la lymphe qu'on la fait passer souvent à travers les filtres émontoriels spécialisés, à travers les émontoires, le foie, les reins, les glandes sudoripares, les muqueuses pulmonaires, grâce à l'activité des muscles, lesquels agissent comme des pompes aspirantes et refoulantes. J'ai souvent dit dans mes communications, rapportant quelque chose que j'ai lu quelque part, je ne sais plus dans quel document, en tout cas, c'est un livre, un des attachés de ces restants aussi un autre scientifique, que le système circulatoire a sa pompe, qu'est le cœur. Même si vous ne bougez pas, le cœur va faire circuler le sang. Mais le système lymphatique n'a pas de moteur. Je parlais de pompe, moteur. Le système lymphatique n'a pas de moteur. Et la lymphe ne peut véritablement circuler que quand vous faites une respiration consciente, une respiration qui ne s'arrête pas seulement au niveau de la poitrine, mais qui descend, qui fait gonfler le ventre, comme quand un bébé dort. Respiration abdominale. Et vous ne respirez pas seulement ici. Lorsque vous faites du sport, vous vous rendez compte. Vous voyez d'où vient mon attachement au programme successif DX4, C9, F15 pour toutes les personnes qui ont envie de récupérer leur santé. Lorsque on me propose de formuler des recettes à base de produits Forever, de compléments alimentaires Forever, à quelqu'un, ce qui n'est pas comparable aux recettes qu'on peut élaborer avec des plantes. Parce que lorsque je dispose de plantes et de mes mixtures à l'interne, je n'ai pas beaucoup de retours, beaucoup de témoignages. Par contre, en utilisant les produits Forever, j'ai 45 ans de retour. Et là, maintenant encore, je vais en avoir d'autres. Plus tard dans la soirée, je vais encore en accumuler. Ça fait une différence. Donc, lorsque je prends quelqu'un qui est dévitalisé, qui est épuisé, ce que je fais d'abord, c'est recharger ses batteries afin de rendre cette personne capable
de suivre ce programme épuratif et nutrimentalisant. Eh oui, vous allez avoir des généalogies, mais je vais aussi en créer. Un programme qui permet de recharger le corps et de le débarrasser de ses déchets. Et vous avez la santé. C'est pour cela qu'on a tant de retours positifs et enthousiastes. Donc, l'exercice physique vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Et le programme FIT a proposé des exercices physiques qu'on peut faire quelle que soit la saison. Il y a hiver, automne, printemps, été. Il y a orage, vous pouvez faire l'exercice du programme FIT. Important du mouvement toujours. Faire travailler ces muscles, c'est activer la circulation sanguine et lymphatique, donc c'est favoriser les épurations. Et je vous rappelle un peu aussi ce qui se passe dans les muscles lorsque vous faites le sport. Je vous ai dit que le corps détecte les mitochondries fatiguées, épuisées, qu'on ne peut plus récupérer. Le corps les détruit et les remplace par d'autres pour que ces éléments inactifs ne nous leurrent pas. Qu'on n'ait pas un semblant de muscle, mais qui ne peut pas être tonique. Plus les contractions musculaires sont intenses et répétées par série de 10 ou 15 ou 20 mouvements et plus intense est la vascularisation, c'est-à-dire la circulation sanguine et lymphatique. Ces contractions musculaires doivent être toujours effectuées, le corps bien couvert. Ne faites pas donc le sport torse nu. Le corps bien couvert pour transpirer, car transpirer, c'est éliminé par la peau. La sueur n'est que de l'urine évacuée par la peau. Et bien sûr, la culture physique doit être appliquée sur la base d'une respiration ample et profonde pour hyperoxygéner le sang et la lymphe. Plus on épure le sang et la lymphe, et plus on épure les articulations. Alors, chers partenaires Forever qui m'écoutez, je voudrais vous proposer de vous démarquer de ces conseils anecdotiques que les gens donnent parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler à la télé ou bien ils ont lu sur un blog. Il faut faire du sport tous les jours. Et si vous faites du sport une fois par semaine, ça ne veut rien dire. Si ça ne voulait rien dire, les gens ne seraient pas en train de faire ça depuis et seraient encore en vie. C'est déjà quelque chose de faire le sport une fois par semaine. Et je connais beaucoup de gens qui ne faisaient le sport qu'une seule fois par semaine, les week-ends, et qui étaient en bonne santé. Et dès qu'ils ont cessé de faire ça, sont tombés malades. Ils ont cessé de faire simplement parce qu'ils sont allés peut-être en mission. Ils n'ont plus les clubs dans lesquels ils avaient l'habitude de faire, là où ils ont une surcharge d'activités qui les empêche de faire le sport. Et ceci me fait aussi penser, faire un parallèle entre quelqu'un qui est insuffisant rénal. Vous voyez, la personne ne s'épure pas le corps tous les jours. C'est peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 2 fois par semaine. C'est un peu ça. Donc, faire du sport de cette façon-là, c'est comme épurer son corps. Il faut bien retenir cela et donner ça en conseil. Merci. Arthrose, affection majeure. Alors, les affections rhumatismales viennent en 3e position après les pathologies cardiovasculaires et nerveuses. En France, près de 15 millions de personnes souffrent d'affections rhumatismales. L'affection rhumatismale la plus fréquente est évidemment l'arthrose qui affecte surtout les personnes du 3e âge, mais on peut aussi être affecté d'arthrose dès l'âge de 30 ans et même le professeur Grégoire Jovet affirme qu'il connaît des gens qui ont fait de l'arthrose dès l'âge de 14-15 ans. L'arthrose représente 80% des affections dites rhumatismales. Le vieillissement est la pire de toutes les maladies. Elle est la conséquence d'une dévitalisation psycho-organique progressive, insidieuse, qui entraîne un encrassement déshydratant et oxydatif de toutes les structures organiques, plus particulièrement des structures qui sont les plus sollicitées par la nature des stress mentaux ou bien des stress physiques.
l'ostéoporose. L'ostéoporose fragilise les os et favorise non seulement les fractures osseuses, mais aussi les tassements vertébraux, donc l'arthrose. L'ostéoporose favorise aussi l'arthrose. Rappelez-vous, on avait dit, tout ça, c'est les maladies de la même famille, les maladies arthritiques. L'arthrose est une maladie parfois invalidante, mais pas inéluctable, avec laquelle il faut s'habituer à vivre. On n'est pas obligé de finir à arthroser, diminuer, limiter par l'arthrose. Les douleurs articulaires sont un signal d'alarme qu'il faut prendre très tôt au sérieux et qu'il ne faut pas combattre systématiquement à l'aide de médicaments anti-inflammatoires qui ne suppriment pas la cause profonde du mal. 15% des Français souffrent d'arthrose et d'ostéoporose, affection qui ne cesse de toucher de plus en plus de personnes. L'arthrose qui est le résultat d'une corrosion des éléments articulaires par des substances acides, corrosives, qui stagnent dans les tissus et qui altèrent la qualité de vie. Comme je viens de vous le dire, l'arthrose est favorisée par l'ostéoporose, qui est le résultat d'une diminution de la masse osseuse due à une altération, c'est-à-dire à l'effritement de la structure protéique de l'os. On y vient. Ostéoporose et calcium. Asseyez-vous très bien. En effet, l'ostéoporose n'est pas une maladie calcique, comme on nous l'a dit. Non, 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 non. L'ostéoporose n'est pas une maladie calcique. Pas du tout. C'est une maladie primitivement protéique et secondairement calcique. Le calcium, ah oui, je vois certains dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ce n'est pas la même chose. Patience, on va comprendre. Le calcium ne pouvant pas être fixé par l'organisme dans une structure altérée, effritée, amenuisée, plus la trame protéique de l'os s'altère par suite d'oxydation bioélectrique, bioélectrolytique non compensée, non réduite, oxydation résultant de nos fautes existentielles, c'est bien TNOC, et plus l'ostéoporose s'aggrave, et plus les risques de fracture augmentent. En France, 3 à 4 millions de femmes sont affectées d'ostéoporose qui entraîne soit une fracture du col du fémur chez près de 60 000 personnes, soit une fracture du poignet chez près de 50 000 personnes, soit une fracture d'une ou plusieurs vertèbres chez près de 40 000 personnes. Remarquez que très souvent, les industriels, je ne cite aucun en particulier, perçoivent les besoins à travers les problèmes qui existent et investissent massivement pour développer des solutions. Il y a parfois des erreurs commises, des erreurs d'interprétation commises qui orientent les forces, les ressources, toutes les ressources dans une fausse direction. Et quand on a fini de concevoir le produit qu'on croit parfait, quelqu'un vient attirer l'attention sur le fait que, attention, on s'est trompé ici. Le produit que vous avez développé, vous avez mis peut-être 4 ans, 10 ans, le produit que vous avez mis des ressources de toute une vie à concevoir ne sert absolument à rien. Lorsque cela arrive comme ça, je crois que si j'étais à la place de l'industriel ou du groupe, je vais tout faire pour faire taire la personne, le scientifique qui dit ça. Parce que je veux au moins vendre le leur, L-E-2-R-E, L-E-U-2-R-E, vendre le leur, le temps de récupérer un peu d'argent afin de développer maintenant un autre produit qui pourrait répondre, qui voulait s'accorder à ce qu'on a annoncé comme insuffisant. C'est comme ça qu'on a toujours évolué. Je vous ai parlé de ce problème de Kilmer-McCulley avec la théorie de l'homocystéine par opposition à la théorie du cholestérol. C'est dans le livre du docteur Restreund. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Si vous êtes scientifique
avant de commencer par tirer, vous déconnecter, allez prendre ce livre et lisez-le jusqu'au bout. Et si vous n'avez pas bien compris, peut-être contactez-moi. Ce n'est pas de la prétention. Je n'ai pas de grand diplôme, mais j'ai consacré 15 ans de ma vie à faire de la lecture, à investir l'essentiel de mon argent plutôt que de le mettre dans les cérémonies grandioses, dans les boissons et autres. Je les mets dans les livres. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui a un bac+5, qui a renoncé à aller chercher du travail pour m'appuyer dans le travail que nous faisons. Donc, croyez-moi, je pourrais vous indiquer un ou deux autres liens. Il y avait un site appelé vitalscience.org qui n'a duré que le temps qu'on l'ait exploité pendant un an, ça a disparu. Ce site a été cité par des scientifiques de Forever, recommandé par les scientifiques de Forever. Et j'ai même créé un document où j'ai copié tout ce qu'il y a sur le site. Sur ce site, quand vous vous connectez, c'est juste le corps humain qui est dessiné. Et quand vous posez votre souris sur un endroit du cœur, sur les yeux, vous allez voir s'afficher plusieurs éléments nutritifs. Les éléments nutritifs qui ont fait objet d'études comme étant éléments nutritifs favorables à la santé de l'œil. Et quand vous cliquez sur n'importe lequel, quand vous prenez par exemple lutéine, quand vous cliquez là-dessus, vous allez découvrir une tonne de publications scientifiques que jamais aucune chaîne de télévision ne peut résumer dans une émission d'une fraction de seconde où on explique les mécanismes de survenue ou de disparition des maladies, où on invite des spécialistes bien sélectionnés pour venir parler et vendre des produits en particulier. Ouvrons les yeux. Vivons un homme véritablement libre. Véritablement libre, ça veut dire quoi? Nous sommes en bonne santé, nous rayonnons de bonheur, nous sourions quand nous voyons notre femme, quand nous voyons nos enfants. On n'est pas perdu dans notre tête. L'ostéoporose, qui peut débuter dès l'enfance, dès l'adolescence, résulte d'un mode existentiel anti-majeur. Les deux autres causes majeures sont l'alimentation, habituellement antispécifique et dénaturée de type gastronomique. Et l'autre facteur majeur est la négativité mentale habituelle qui entraîne des dysfonctionnements structurels et donc des lésions. Rappelez-vous la définition de la santé par l'OMS, un état complet de bien-être mental et une absence de maladie ou d'infirmité. C'est bien résumé, tout est là. Seulement que si tu ne lis pas ceci, tu ne comprendras pas ce qu'il faut en faire. Et ça sert bien les gens qui habillent les choses de cette façon-là. Il est faux d'affirmer que c'est le surpoids et la surutilisation des articulations qui est la cause de l'arthrose. Le surpoids en lui-même ne cause pas l'arthrose. La surutilisation d'une articulation déjà traumatisée ou arthrosée est assurément néfaste à l'articulation et ne peut qu'aggraver son état si l'on n'améliore pas en même temps naturellement l'état général. Si surutiliser les articulations devait être problématique, il n'y aurait jamais de sport. C'est quand l'articulation est traumatisée qu'il faut l'immobiliser et lui donner de quoi nettoyer. Je vais utiliser un mot qui ne colle pas la réalité. Nettoyer les débris de verre que la tête de l'os crache dans le cartilage. Voilà le but. Consommer des substances qui contiennent des produits actifs ou que le corps lui-même utilise pour fabriquer des produits actifs parce que le corps fonctionnait bien avant que vous n'ameniez votre désordre. Consommer donc des produits qui permettent au corps d'élaborer ses propres armes chimiques afin de nettoyer cette verrerie, ce verre écrasé qui est là, que l'os rejette, juste parce que l'autre veut évacuer. Vous avez des prisonniers, même dans la prison, on prévoit là où les gens vont déposer leurs déchets. Et on vient enlever. C'est cela. Vous n'allez pas emmurer les gens. C'est ce qu'on fait
en leur donnant juste de quoi calmer leur douleur et eux-mêmes ils prennent. La douleur est calme, c'est normal. Le malade veut être soulagé immédiatement. Il ne veut pas savoir ce qui va arriver par la suite. Mais j'ai toujours remarqué que personne n'est calme devant la mort. Donc les gens ont besoin d'être éduqués, d'être édifiés, d'être à la limite contraints d'utiliser d'autres solutions. Rappelez-vous l'exemple que Ristan a donné dans ces médicaments, ces 2 médicaments proposés pour perdre du poids. Référez-vous à la formation sur ne faites plus les régimes, formation que les gens ne réécoutent pas. Parce qu'apparemment, ça n'a aucun intérêt. Mais tout se tient. Toute information qu'on vous donne, c'est un élément d'un maillon. Et à la fin, lorsqu'on va faire le bilan de tout ça, vous allez voir l'idée de génie qui était derrière, que moi, je n'ai pas perçu, que peut-être Papa Oumar et les personnes qui coordonnent ceci ont perçu. Parce que vous voyez, quand vous avez la vision, vous ne la transmettez pas forcément dans les détails aux personnes que vous associez. Vous laissez Dieu les inspirer s'ils se rendent disponibles. Il est faux donc d'affirmer que c'est le surpoids qui est à l'origine de l'arthrose. OK? C'est les déchets qu'on n'a pas pu évacuer qui sont à l'origine. Et quand vous avez le surpoids, il y a tout un ensemble de dysfonctionnements qui accompagnent cela. C'est pourquoi je dis souvent, quand on me dit la personne est diabétique, elle est hyper tendue, je dis, mais vous dites quoi là? Il n'y a pas de différence. Dès que la personne a consommé un repas qui a fait monter sa glycémie, dès la première fois, le docteur Reston affirme que la personne est déjà programmée pour mourir dans d'atroces souffrances, même si ça va survenir 20 ans plus tard. C'est pour cela que je n'ai pas le courage d'élaborer des protocoles pour des gens sans mettre l'aloès dedans. Et si quelqu'un cherche à échapper à l'aloès, il n'a qu'à continuer à avancer. On va se retrouver. En vérité, c'est la saturation toxique entretenue dans les liquides humorocellulaires physiologiques, donc dans le sang, la lymphe et les fluides lacunaires, par des poisons endogènes et exogènes qui est la cause profonde première, non seulement de l'ostéoporose, des tendinites, des synovites et des rhumatismes en général, saturation résultant de nos fautes psychologiques et biologiques, c'est-à-dire résultant du penser à l'envers habituel, du manger, boire à l'envers habituel et du vivre à l'envers habituel, fautes existentielles qui sont majorées par des prédispositions familiales. Au passage, je fais un clin d'œil à cette boule d'énergie, Dr. Gaël. Question, qu'est-ce que c'est que le rhumatisme articulaire? Le rhumatisme est une inflammation, une enflure, une fluxion. L'inflammation est une réaction organique normale visant à éliminer l'élément agressif corrosif qui altère l'intégrité organique, que cet élément soit de nature chimique, physique ou microbienne ou autre. L'inflammation vise à fournir aux tissus lésés ou altérés un maximum de sang vitalisant et de lymphe épurative. On continue. Le rhumatisme est une affection articulaire, rappelons-le, due à une saturation humorale de type essentiellement cristoïdal, parfois de type MIS, à la fois mycoïdal, c'est-à-dire de mucus aggloméré aux cristaux. Affectant donc, affection qui évolue sur des terrains arthritiques sujets à faire de la goutte, de la calculose, les calculs biliaires, les calculs urinaires, arthritisme qui peut affecter tous les organes, y compris le cerveau, les gencives, les artères, le cœur, les dents, etc. Ce n'est pas l'inflammation qui est l'auto-guérissage d'une articulation qui altère les cellules articulaires, comme l'affirment certains, mais les substances morbidopathogènes, toxicogènes, toxigènes, incrustées dans les éléments physiologiques, comme l'encre incrustée dans un buvard. Plus il y a d'éléments toxiques dans l'articulation et plus la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires
et des interleukines notamment, et plus de ce fait, l'inflammation auto-épurative et régénérative est importante. Les cytokines, les interleukines, ce sont des substances utilisées par le système immunitaire. Les enzymes de destruction qui sont au sein d'une inflammation visent à éliminer les cellules irrémédiablement altérées, mourantes, et non pas à détruire les éléments vivants comme on le croit habituellement. On distingue plusieurs types de rhumatisme articulaire. Quand la saturation toxique affecte la synovie, elle induit une arthrite. Quand elle affecte le cartilage, elle induit une arthrose. Quand elle affecte les tendons, elle induit une tendinite. Quand elle affecte l'os, n'importe quel os, elle induit une ostéoporose. Quand elle affecte un disque intervertébral, elle induit une arthrose vertébrale, c'est-à-dire une discopathie. Quand elle affecte des muscles, elle provoque des contractures, des nœuds, des tensions musculaires tellement intenses et qui peuvent induire une sensation de brûlure in situ. Alors, arthrite, arthrose, tendinite, ostéoporose font partie d'une même famille, l'arthritisme. L'ensablage organique par l'acide urique, par les urates et oxalates, qui sont là, la base des calculs de la gravelle, du tartre, etc., c'est-à-dire par des cristoïdes coupants comme du verre pilé finement. Je le redis, l'inflammation est un processus naturel, normal, physiologique de défense organique dont la finalité est d'apporter dans la zone altérée un maximum de sang vitalisant, donc de chaleur, d'oxygène et de lymphe épurative. Elle a pour but d'aider l'organisme, c'est-à-dire l'homéostasie de la force vitale, à dissoudre, à autodigérer les substances cristalloïdes stagnantes, acides, corrosives, toxiques et conséquemment, elle a pour but de restaurer les cellules infectées ou d'éliminer celles qui sont irrécupérables, rongées par la corrosivité et la corrosivité, rongées par les surcharges acides, toxiques, stagnantes, élimination effectuée par les enzymes dites de destruction que l'on retrouve bien sûr dans toutes les inflammations. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas l'inflammation qui est dangereuse, mais les cristaux qui se trouvent dans les tissus. L'élimination des substances d'acide corrosives, donc éthiomobidopathogènes, par suite d'une épuration du foie, de la vésicule biliaire, de l'intestin, des reins, eh bien, dès qu'il y a élimination de ces substances toxiques, cela entraîne automatiquement l'arrêt, c'est-à-dire la disparition de l'inflammation, et ceci sans médiation. Sans médiation. Sans l'aide de quelqu'un. C'est dire qu'il faut agir positivement, naturellement, dès les premiers stades de l'inflammation, quand les cellules affectées sont encore réparables. Lorsque le rhumatisme n'agit pas immédiatement sur ce mauvais état général par des techniques, non, pas le rhumatisme, lorsque le rhumatisant, la personne affectée, n'agit pas immédiatement sur ce mauvais état général par des techniques naturelles durant tout le temps de la crise articulaire, parce que son homéostasie ou l'homéostasie de sa force vitale est trop affaiblie pour réagir, pour éliminer les surcharges, les poisons continuent à ronger, donc à détruire les cellules qui en sont affectées. Et plus l'inflammation s'éternise, est douloureux. Donc, si vous traînez, l'inflammation s'aggrave. Traîner revient à emmurer votre articulation, à couper toute source d'information externe. Il a dit, je vais plutôt vous faire entendre cela, le cartilage articulaire se déshydrate. Il perd son élasticité, sa souplesse, il se fissure, il s'amenuise sans douleur aiguë au début. La trame osseuse protéique se démène, elle se déshydrate, elle s'effrite, elle s'amenuise. Le calcium qui consolide les os et les dents ne peut plus s'y fixer. Ça ne servira à rien, malgré un apport suffisant de calcium et de vitamine D naturelle qui le cimente.
ce qui aboutit à l'ostéoporose. Cette altération ostéo-articulaire aboutit à l'arthrose rhumatismale inflammatoire plus ou moins douloureuse. La douleur résulte de la souffrance de l'os, qui est un tissu vascularisé et innervé et qui frotte sur son vis-à-vis par suite de la quasi-disparition du cartilage amortisseur et de la synovie, le lubrifiant intercellulaire, et aussi souffre de la naissance d'ostéophytes. L'ostéophyte, c'est tout simplement la constriction du suintement de l'acidose tissulaire, comme quand une bougie brûle et qu'elle dégouline sur les côtés. Voilà ce que sont les ostéophytes qui bloquent les articulations. La douleur arthrosique est essentiellement mécanique. C'est son signe principal, à part la raideur articulaire qui s'installe progressivement, et son intensité dépend du degré de vitalité de l'arthrosé et de son degré d'encrassement humorocellulaire. Et en combattant l'inflammation réactionnelle autodéfensive à l'aide de médicaments chimiques anti-inflammatoires pour satisfaire les désirs des rhumatisants qui veulent que cesse leur douleur, les médecins allopathiques leur obéissent, mais en même temps, ils entravent, voire ils stoppent complètement le processus d'épuration et de régénération des structures articulaires altérées, lésées, au lieu de les restaurer. Une méthode naturelle favorisant l'élimination des substances toxiques, acides corrosifs, qui sont la vraie cause profonde première de la douleur. La douleur, je le rappelle, est un signe d'alarme. Un signe d'alarme pour le corps, c'est dire qu'il ne faut pas la combattre, mais supprimer sa cause. La douleur, je le rappelle, est un signe d'alarme. Un signe d'alarme pour le corps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la combattre, mais supprimer sa cause. Toutefois, on peut la réduire artificiellement lorsqu'elle empêche de dormir profondément et de récupérer de l'énergie vitale en auto-guérisseuse. Certes, les médicaments font taire la douleur, mais ils n'éliminent pas les poisons organiques qui en sont la cause. Au contraire, ils en ajoutent. L'acte chimique antisymptomatique ou palliatif est une solution de facilité. Cet acte n'est utile qu'en urgence, c'est-à-dire quand le patient n'arrive pas à trouver un sommeil réparateur, parce qu'il en a aussi besoin pour guérir de son arthrose. C'est-à-dire que la médecine chimique est utile dans ce cas-là, dans les cas d'urgence. Une articulation douloureuse doit toujours être mise au repos complet. Si on continue à l'utiliser, on aggrave insidieusement cette tension, son altération, ce qui aboutit souvent à l'handicap, voire à l'impuissance du malade. Donner des anti-inflammatoires à une personne qui souffre d'arthrose et ne rien faire par ailleurs pour aider le corps à se débarrasser de ces débris de verre, c'est une image, hein, de ces cristoïdes, afin de permettre au corps de continuer, à l'articulation de continuer à fonctionner normalement. Donc, donner un médicament, un anti-inflammatoire, un antidouleur, c'est comme enfermer le loup avec ses moutons. Constitution du cartilage. Le cartilage est constitué notamment de chondrocytes et de protéoglycanes. Vous l'avez bien compris, je vais parler d'abord des chondrocytes ici et l'autre viendra. Les chondrocytes représentent environ 10% du volume du cartilage et ils sécrètent bien sûr de très nombreuses autres substances actives. Ce sont eux qui stimulent la production des cellules de remplacement et qui aident à éliminer les cellules altérées irréparables. À partir de 20 ans, le nombre de chondrocytes diminue par suite d'une dévitalisation générale qui entraîne une chute d'hormones mâles anabolisantes, ce qui diminue conséquemment l'épuration et la régénération du cartilage, car il ne peut y avoir de régénération sans hormones mâles anabolisantes. Ce sont les hormones mâles qui fixent les protéines dans les tissus et qui favorisent les auto-guérisons. On y reviendra plus tard.
les protéoglycanes, ils sont constitués d'acides hyaluroniques et se conduisent comme une éponge qui absorbe l'eau, c'est-à-dire le liquide synovial, et qui donne au cartilage son caractère souple de type élastique qui recouvre les extrémités osseuses. Bien évidemment, chondrocytes et protéoglycanes sont étayés par d'autres protéines riches en sucre comme les sulfates de chondroïtine, les sulfates de glucosamine, les sulfates de kératine, etc., et riches également en fibres de collagène, lesquelles constituent la trame du cartilage. Alors, si vous recherchez ces substances, allez voir Forever Freedom, allez voir Forever Move, allez voir Forever Active Achat. Alimentation du cartilage. Alors, le cartilage qui n'est pas vascularisé ni innervé, c'est-à-dire il n'y a pas de vaisseau sanguin, il n'y a pas de nerfs, se nourrit de quoi? Il se nourrit du liquide synovial qui lui apporte l'oxygène et les nutriments qui lui sont indispensables pour s'épurer, se restaurer, se reconstruire. On voit donc ici l'importance capitale de l'oxygénation et de la nutrimentation, donc de la pureté du sang et de la lymphe. Du fait que le cartilage, surtout en absence d'une hygiène interne psycho-organique. Par ailleurs, du fait que le cartilage n'est pas innervé, la douleur ressentie lors de son altération n'est le périoste est vascularisé, ce qui lui permet de se renouveler en permanence quand tout va bien. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Constitution de l'os, je vais voir s'il y a quelque chose que je peux vous donner pour que, oui, j'ai quelques minutes pour vous donner encore quelque chose. Permettez que je vous donne ça pour qu'on chemine ensemble en même temps. Constitution de l'os. Les os sont des tissus vivants qui ont le pouvoir de croître, de se réparer, à condition de respecter leur biologie et leur physiologie. Vous avez là un os avec le périoste. Il est important, le périoste. Ça, c'est un os coupé à l'horizontale. Et ici, vous avez un os. Et là, vous avez l'os avec les extrémités spongieuses. Et c'est à travers les extrémités spongieuses que l'organisme crache ses poisons. Crache les poisons. Donc, les poisons produits sont crachés ici. La partie spongieuse, là, la tête de l'os, va cracher littéralement dans le cartilage. Et c'est deux os. Celui du bas crache, celui du haut crache, et il doit avoir des substances actives pour nettoyer. Et on vous a dit que le cartilage n'est pas innervé, n'est pas vascularisé, ce qui fait que lorsque vous commencez par ressentir les douleurs, c'est que l'encrassement a duré. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, que c'est quand le seuil de tolérance est dépassé que le corps commence par s'exprimer. Ces derniers traversent le tissu osseux et se retrouvent dans le cartilage qui, lui, finit par se déshydrater, se fissurer et tomber en poussière. Alors, les deux trames, je tenais à vous les donner avant qu'on ne se sépare. Constitution de l'os. Il y a la trame organique et la trame minéralisée. La trame organique est composée de 90% de fibres de collagène. Elle représente la véritable charpente osseuse. C'est elle qui donne à l'os sa forme et sa flexibilité. La trame minéralisée entoure l'os, est composée principalement de phosphate de calcium, mais aussi de phosphate de magnésium, de carbonate de calcium. C'est cette structure minéralisée qui donne à l'os sa résistance, sa solidité. Allez voir si les protéines qui ont permis d'élaborer sa structure chélatée, vous savez que c'est technologie des minéraux chélatés, beaucoup utilisent, mais ici c'est quand même spécial. N'oubliez pas aussi que Forever
a créé le Forever Daily au moment où cette entreprise, ces scientifiques ont revu la taille du Forever Calcium. OK, vous vous rappelez le Daily avec les technologies, l'ADI, comment dire, le FVX 20 et l'AOS. Ces deux technologies qui ont permis d'élaborer le Daily. Donc, la trame minéralisée, c'est celle-là qu'on veut reconstituer en consommant du calcium. Mais il faut d'abord que la trame organique soit en bon état avant que le calcium ne se fixe sur la trame minéralisée. Si on n'arrive pas à avoir une trame organique en bon état, ça ne sert à rien d'espérer que le calcium se fixe. Et ça me réjouit. Ça me réjouit parce que je vous ai dit le mercredi passé quand j'ai fait de la formation que j'ai suivi Michel de Longeril dans une de ses démonstrations et il a sorti des éléments de preuve qui doivent normalement ouvrir les yeux aux scientifiques que nous sommes, que vous êtes. Les éléments de preuve qui démontrent que les gens forcent les résultats. On a parlé d'études qui permettent de faire la promotion de la consommation d'un certain produit qui doit apporter du calcium. Je ne veux pas nommer de produit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les études ont montré que plus les gens consommaient ces produits, plus le taux de fracture augmentait. Mais on a trouvé quand même le moyen de vendre ces produits. On y reviendra la semaine prochaine. Je vous remercie de votre excellente attention. Je suis Jean-Louis Dessous. Je travaille avec mon épouse Geneviève. Elle m'aide énormément dans la conception de mes fichiers. Nous sommes des éducateurs en santé et réussite. Forever Business Honneur. Merci. Merci à toi, Jean-Louis. Merci énormément pour cette grande communication sur la santé des os et les articulations. Alors, les amis, j'espère que vous avez appris énormément et vous savez maintenant ce que vous devez faire. Si vous voulez régler tous ces petits problèmes, il faut apporter à votre organisme plutôt ce qui va aider, comme on l'a découvert ce soir, la trame organique avant de penser à trouver le problème qui affecte la trame minéralisée. C'est très profond ça, les amis. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut aller où se trouve la fondation. Il faut aller où se trouve la source. Si tu règles la fondation, si tu règles le problème des racines, c'est sûr, ta plante, ton arbre va rester debout. Excellente soirée à tout le monde. Ça a été enregistré. Vous l'aurez tout à l'heure dans le groupe Semaine des bâtisseurs et bâtisseurs sur Telegram. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à toi, Jean-Louis. Demain matin, nous nous retrouvons pour la matinale et nous poursuivrons notre programme jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire le vendredi. Et je rappelle encore une fois pour tous ceux qui sont là, samedi, nous serons, pour ceux qui sont dans l'Île-de-France, dans la région parisienne, samedi, nous aurons une PPE géante seulement l'après-midi de 13h30, à partir de 13h30 au siège de Forever Living Product à Paris. Si vous êtes dans la région parisienne, vous êtes les bienvenus. Si vous n'y êtes pas et que vous avez des contacts, invitez-les. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Bye bye. Encore une fois, merci à toi, Jean-Louis. Et à très bientôt, les amis. La force est avec vous. Bye bye. Bye bye bye. Merci. Bye.